50 ans, le déclin ou une renaissance? Bonjour mes reines, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder la cinquantaine. Pour une femme, vous l'avez je pense compris, je sais que pour certaines femmes, la cinquantaine c'est un passage compliqué et pour d'autres par contre c'est une réelle renaissance. Alors justement, je voulais vous inviter, si vous faites partie de celles qui se sentaient vieilles, pas capables, qui se disent que c'est trop tard et qu'elles ne peuvent plus changer, à bien écouter cette vidéo jusqu'au bout parce que déjà, je vous invite à vous inscrire dans un défi gratuit de 5 jours. Nos 5 jours, je vous laisse le lien pour vous inscrire là, dans le petit i. Alors je ne sais plus si c'est là ou là, il y a un petit i qui va s'afficher, ou en bas, dans la description de cette vidéo. Donc un défi 5 jours pour vous donner l'impulsion de vous reprendre en main. Alors, vous suffit de rentrer votre adresse mail, vous allez la confirmer ensuite et c'est offert. Donc, je vous invite à le faire. Si justement, vous avez un petit peu du mal à vous reprendre en main, d'un point de vue mental et physique. Alors, justement, 50 ans, ce qu'on lit énormément, ce qu'on entend énormément, c'est qu'à 50 ans, il ne faut plus porter de jupe courte, plus de short court, plus de petites robes moulantes, plus de couleurs vives, de rouge aux ongles vifs, alors plus de bikini bien sûr. La cinquantaine, ce qu'on entend beaucoup, les préjugés, ces fameux préjugés, c'est qu'une femme, elle n'est plus dans la séduction, elle est dans le début de la fin, dans le déclin, on va dire, et elle n'est plus vue comme une femme séduisante. En tout cas, c'est ce que nous transmet notre société qui véhicule énormément le pouvoir de l'image, du physique. D'accord, et donc, à 50 ans, c'est certain que le corps change. Peut-être que certaines d'entre vous avez pris du poids par rapport à vos 20 ans. Peut-être que votre corps a moins de tonus, est moins ferme, un peu plus flasque et tout ça. Bien sûr que le corps change. Mais est-ce pour autant que vous avez perdu votre féminité, votre séduction? Est-ce pour autant que vous devez attendre votre deuxième partie de vie, aller passer votre deuxième partie de vie, les années qui vous restent, à tout simplement faire avec cette condition de femme un peu finie, entre guillemets, qui n'a plus sa féminité, qui n'a plus le droit de plaire, et qui ne se sent plus trop bien dans sa vie, qui fait avec tout simplement. Ou alors, est-ce que, ça serait possible justement de faire le choix et d'aborder cette cinquantaine sous un angle différent et de se servir de toute notre expérience, du vécu justement que nous avons eu. Attention, parfois bien sûr ce vécu, il peut être difficile et justement il a laissé certainement parfois des traces. Mais en tout cas justement, c'est de se servir de toute cette expérience, de ces années passées, en les regardant, en prenant du recul et en se disant que, pourquoi ne pas choisir de se dire, en regardant tout ce qui s'est passé, de faire le point sur ce qu'on veut vraiment, faire le point sur qui on est vraiment également, parce que pendant de nombreuses années, peut-être que c'est votre cas, vous avez passé beaucoup de temps à vous consacrer aux autres, à être, alors attention, l'objet des autres, c'est pas l'objet, ce que je veux dire c'est qu'à être au service des autres, beaucoup à vous oublier, à même plus savoir qui vous êtes vraiment, quelles sont vos envies, vraiment, et à ne plus prendre soin de vous. Parce que vous êtes tellement dédié aux autres que du coup, peut-être que les kilos se sont magasinés justement, peut-être que vous avez du coup, parce que vous manquez de temps, plus beaucoup fait de sport, vous étiez avec le boulot stressé, tout ça, et donc ça vous a bouffé. Et vous vous rendez compte maintenant à la cinquantaine, moment un petit peu où là vous avez un peu plus de temps pour vous, de vous dire que c'est passé super vite,
que les enfants sont peut-être plus là, ils sont grands, que vous avez toujours un peu on va dire, les boulets de la vie, les difficultés de la vie qui sont là, qui viennent vous chambouler peut-être un peu émotionnellement, mais justement, est-ce que c'est pas le moment de partir à la découverte de vous-même? Parce que je tiens à préciser une chose qui est super importante, c'est que l'esprit et le corps et l'esprit sont liés. Donc, plus vous allez entretenir votre bien-être dans votre tête, votre esprit, et vous faire du bien dans votre tête, plus vous allez avoir l'envie et l'impulsion de faire du bien à votre corps également, parce que vous allez commencer à prendre soin de vous. Alors, par quoi commencer? Eh bien déjà, par commencer à vous libérer de tous ces préjugés que j'ai cités au tout début de cette vidéo. Pas de short court, pas de robe sexy, pas de... Libérez-vous de ça et connectez-vous vraiment à vos goûts personnels. Qu'est-ce que vous aimez? Dans quoi vous vous sentez bien quand vous vous habillez? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous aimez porter? Et alors, deuxième point, très attention à vous-même, à votre propre discours interne. C'est clair que si vous vous répétez à chaque fois que vous êtes une grosse vache quand vous voyez votre reflet, eh bien, ça ne va pas le faire. Alors, il s'agit vraiment, et de regretter, voilà, ces années passées où vous étiez plus mince, il s'agit vraiment de faire le point avec qui vous êtes là, aujourd'hui, maintenant, de faire votre état des lieux et de vous dire, ok, j'ai 50 ans et j'ai ça. Ok, je suis comme ça. Et puis aussi, qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui m'enthousiasme, qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir, qu'est-ce qui m'éclate dans la vie. Et puis qu'est-ce que j'aime porter, quel sport j'aime, qu'est-ce que j'aime manger, alors après bien sûr, on est au niveau de l'alimentation, on va tous un peu sur des choses souvent que quand on aime manger plus peut-être sucré ou salé, mais pas toujours très light on va dire. Mais quoi qu'il en soit, qu'aimez-vous profondément dans la vie? Là maintenant à 50 ans, quand vous faites le point sur toutes ces années passées, sur cette expérience de vie que vous avez acquis, qu'est-ce que vous voulez en ressortir pour vous de bon? Qu'est-ce que vous voulez cultiver et entretenir pour prendre soin de votre esprit pour qu'il fasse du bien à votre corps? Alors déjà, je vous invite à une première chose, c'est le respect. Respectez-vous. Ça commence juste, voilà, vous faites le point sur votre situation et respectez-vous. Quel que soit le point que vous faites, justement, attention aux termes que vous employez sur vous-même, attention aux mots que vous utilisez sur vous-même en vous décrivant. Et puis réfléchissez à la façon dont vous définissez les autres. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous pensez réellement que parce que votre mère a dit que vous étiez par exemple introverti, vous l'êtes réellement? Est-ce que en fin de compte, eh bien, sortir un petit peu de ça, aller rencontrer un petit peu du monde, aller à une soirée à laquelle vous jusqu'à présent vous avez toujours refusé des invitations, eh bien sortir un petit peu plus, vous tournez un peu vers les autres, est-ce qu'au bout du compte, c'est pas quelque chose qui vous ferait du bien? Alors, ça peut peut-être vous faire peur, mais dans le fond, est-ce que ça irait sur ce que vous avez vraiment envie d'avoir au point final? Je parle par exemple si vous êtes seul et que vous vous sentez mal dans votre peau, pas bien avec votre corps, que vous souffrez aussi de cette solitude, mais que vous vous dites, de toute façon c'est fini pour moi, j'ai passé la cinquantaine et de toute façon j'ai 20 kilos de trop et je suis moche et je peux, voilà. Et du coup, peut-être que vous êtes dans le cas où vous vous enfermez et où vous ruminez ça toute la journée. À ce moment-là, je vous invite vraiment à arrêter juste ce sabotage interne qui ne fait que vous nuire et juste à vous poser cette question, mais de quoi avez-vous envie pour les 30 années qui arrivent là, qui sont devant vous? 30, 40, 50, je ne sais pas, mais grosso modo c'est ça l'idée. De quoi avez-vous vraiment envie? Et quel est le premier petit pas que vous pouvez faire pour vous diriger vers ça? Déjà, le premier qui, on va dire quand même, relativement facile à faire, c'est de vous respecter. C'est de ne plus employer certains mots quand vous vous décrivez.
C'est juste de faire le constat, tout simplement. Oui, ok, j'ai 1 kilo de trop, c'est ok, oui, là, mais j'ai beaucoup d'humour, voilà, j'aime les gens, je suis voilà, profondément, je suis sociale normalement, mais là, je me suis enfermée. C'est juste de faire voilà, le constat de votre situation et de voir ce vers quoi vous avez envie d'aller. Plus vous allez vous respecter, plus vous allez apprendre à vous connaître, à la découverte de vous-même, de vraiment voir ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait profondément plaisir, et plus votre physique va changer. Ensuite, ce que je voulais vraiment, c'est insister sur un point, c'est que c'est votre décision. C'est à vous de faire le choix. Le choix, vraiment, voilà, de décider comment vous allez traverser ces années qui sont devant vous. Alors, soit vous décidez d'entretenir ces préjugés et vous verrez que cela se verra de l'intérieur et de l'extérieur. Quelqu'un qui entretient ses préjugés, ça se voit. Soit vous faites le point sur vraiment qui vous êtes, sur ce que vous aimez avant tout, sur ce que vous voulez vraiment avoir avant tout dans les prochaines années, sur vos valeurs, sur ce qui compte réellement pour vous dans votre vie, votre famille, je sais pas, vos enfants, les voyages, votre liberté. Faites vraiment le point sur ce qui compte vraiment pour vous et entretenez ça, développez-le. Pensez à vous. Et vous verrez que quand vous rentrerez dans une dynamique positive, quand vous rentrerez à entretenir des petites choses qui vous font du bien au quotidien pour vous, eh bien vous allez aussi naturellement entretenir votre assiette, c'est-à-dire votre alimentation, manger mieux, entretenir votre corps petit à petit, allez peut-être de plus en plus souvent marcher, allez, et ça va vraiment pour entretenir votre bien-être général. Parce que plus vous allez entretenir ces petites choses qui vous font profondément du bien, et plus vous allez générer une transformation générale, une transformation de votre état d'esprit, vous allez avoir de plus en plus envie d'aller vers ce quoi vous aimez profondément, sur ce qui vous fait du bien. Et du coup, ça va faire boule de neige et vous allez transformer également votre physique parce que vous allez transformer ce que vous allez manger dans votre assiette, parce que prendre soin de soi, ça passe par prendre soin de son alimentation, ça passe par prendre soin de son corps aussi pour vivre le mieux possible les années à venir. Donc vous allez générer plus de dynamisme, plus de joie de vivre également. Il s'agit donc vraiment de votre liberté de décision. Alors parfois c'est clair que c'est pas facile et que ça fait peur et que ça challenge, c'est certain. Alors je vais juste prendre un exemple personnel. Après 40 ans, à la quarantaine, alors j'ai été licenciée économique, ça faisait des années, ça faisait 16 ans que je bossais dans une structure dans laquelle ça allait à peu près on va dire, et licenciée économique. Et bien pour le coup, au départ spontanément, j'ai recherché un boulot de salarié, mais en cherchant bien, de plus en plus, en m'écoutant, en écoutant vraiment ce dont j'avais envie, j'ai compris que c'était plus ça. J'ai compris que j'étais quelqu'un d'autonome et que j'avais envie de liberté dans mon travail. Alors, bien sûr, quand on est cadre et qu'on a un certain salaire, la liberté et pas savoir ce qu'on va gagner chaque fin de mois et le temps qu'on se fasse connaître, voilà, ça prend du temps, ça challenge, c'est pas facile et ça dure, ça demande de la persévérance, ça demande d'être pugnace et de tenir le coup. Bien sûr que j'ai eu des hauts et des bas, bien sûr qu'il a fallu s'accrocher et je suis pas Wonder Woman, je suis pas là pour vous donner des leçons et vous dire que je suis la meilleure, pas du tout. C'est pas un chemin qui est facile, mais ce que je veux vraiment vous transmettre comme message, c'est que c'est possible. Voilà, c'est que c'est possible. Et ça, ce chemin, alors, une fois que je l'ai réalisé, et bien ensuite, voilà, 45 ans, et bien j'ai créé Réussite Fitness. Parce que c'était quelque chose qui est venu un petit peu à moi, comme ça, parce que des amis sont venus me demander des conseils pour s'entretenir au niveau sport, alimentation, et je me suis prise au jeu. Parce que j'ai senti que ça me faisait vibrer, j'ai senti que les aider, vraiment les aider,
et leur dire oui, c'est possible, vous pouvez changer, parce qu'elles avaient 50 ans et elles pensaient qu'avec la ménopause, c'était trop tard pour elles. Oui, c'est possible, vous pouvez changer, mais vraiment leur donner cette impulsion-là, ça m'a fait complètement kiffer. Et donc, je me suis retrouvée à faire des vidéos sur YouTube et je peux vous dire qu'avant de faire paraître la première vidéo, j'ai dû en tourner au moins 15 parce que je les trouvais jamais suffisamment bien. Et pour à la fin me dire allez c'est bon, j'y vais, je lâche et je la mets en ligne, mais je n'ai pas pu m'écouter et me voir. Je l'ai lâché comme ça sur YouTube et vraiment et je ne voulais surtout pas m'écouter et me voir. Et ça a duré un bon moment. Alors bien sûr ça m'a fait sortir de ma zone de confort, ça m'a fait faire quelque chose de nouveau. Bien sûr ça n'a pas été facile pour moi, ça m'a demandé des efforts, mais après lorsque vous faites cette étape-là, lorsque vous franchissez ce pas-là, eh bien, je vous garantis que cela vous fait grandir parce qu'en fait, vous allez vers ce quoi vous avez vraiment envie. Et ce qui était plus fort que tout pour moi, c'était bien d'aider ces deux copines qui venaient à moi pour leur dire oui, c'est possible, vous pouvez vous transformer. Donc, c'est s'écouter vraiment et c'est arriver à vraiment connaître et à savoir ce qui nous fait profondément kiffer, ce vers quoi on a vraiment envie d'aller. Et puis 50 ans, c'est une nouvelle étape à nouveau dans ma vie. C'est une nouvelle étape, tout ça, c'est issu de mon parcours personnel. Donc voilà l'âge, ce que cela permet. Cela permet de prendre cette distance et de faire le point sur notre parcours personnel. Et pourtant ce parcours personnel, il a été jonché de grosses difficultés. Et ça n'a pas été facile et ça n'est toujours pas facile. Mais en attendant, qu'est-ce que j'ai fait avec ces 50 ans qui sont arrivés et de nouvelles épreuves de vie à traverser? Eh bien, c'est que je m'en suis à nouveau servi. Et là, pour le coup, je me suis dit, maintenant, avec ce que je viens de dire, vers quoi je veux à nouveau aller? Qu'est-ce que je veux à nouveau transmettre et qu'est-ce qui me fait profondément vibrer? Ce qui me fait profondément vibrer, c'est de vous accompagner. De vous accompagner à transformer vos 50 ans, voilà, bien sûr vos 40 ans aussi, parce que quand j'ai démarré cette chaîne, c'était Réussite Fitness après 40 ans, mais j'en avais 45, à vous aider à kiffer la vie et surtout à cultiver votre authenticité, à découvrir qui vous êtes vraiment, à vous sentir libre, totalement libre, d'être authentique et d'assumer complètement qui vous êtes pour, vous transformer. C'est comme la chrysalide qui se transforme en papillon. Vous transformez pour juste kiffer la vie, apprendre à faire la paix avec vous-même, kiffer qui vous êtes et faire ce qui vous fait profondément envie pour vous transformer physiquement et intérieurement. Mais c'est clair, comme je vous le disais tout à l'heure, le corps et l'esprit sont liés. Transformez votre façon de penser, transformez ce que vous pensez sur vous-même. Prenez soin de vous au quotidien et vous transformerez également l'extérieur. Le physique suivra si c'est nécessaire, parce qu'il se peut aussi très bien que vous transformiez l'intérieur, votre esprit, votre mental et que vous vous sentiez tout à fait ok avec vous-même et ça, c'est ok aussi bien sûr, ce qui compte c'est ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais justement, passer à 50 ans, il est vraiment temps de se donner l'impulsion là, de se reprendre en main à tous les niveaux, corps et esprit, pour que ça soit lié, que ça soit fluide entre eux et que la communication se passe hyper bien. Et pour cela, ça demande de prendre soin de vous. Alors peut-être que certaines d'entre vous ne savent pas vraiment trop par où commencer, comment faire. Eh bien, il s'agit au départ lorsque vous prenez une décision, lorsque vous décidez, je ne sais pas, on va prendre la course à pied par exemple, ça me vient comme ça. Lorsque je vais courir, eh bien, parfois c'est pas toujours facile. Je ne vous dis pas que j'y vais toujours avec enthousiasme. J'y vais surtout parce que maintenant je sais que ça me fait énormément bien dans ma tête, dans mon corps aussi bien sûr, mais avant tout ça me libère la tête. Donc, mais parfois je suis obligée de me botter le cul, clairement. C'est pas toujours facile, mais j'y vais, je l'ai décidé, j'y vais. Et en fait, ce qui se passe surtout,
c'est que je me sens hyper légère ensuite. Alors je ne vous parle pas de légèreté poids, je vous parle de légèreté, je me sens bien. Je me sens super bien dans mon corps et je me sens justement super bien dans ma tête. Ça me fait du bien. Ça me détend profondément. Ça me permet de trouver, ça me libère le cerveau, ça me permet de trouver énormément de solutions, ça me fait du bien. Alors que par exemple, lorsque je fais une action par exemple, on va dire que je me force à aller à une soirée à laquelle j'ai pas vraiment trop envie d'aller, ok, hein, c'est comme la course à pied, au départ je me suis forcée, sauf que pour peu que je boive un petit peu trop et que pour le coup je sais qu'il faut pas parce qu'après voilà, je vais me sentir pas super bien tout ça, bah justement si je bois un petit peu trop, que je me suis forcée à aller cette soirée, que j'ai trop bu, eh bien je vais me sentir lourde. Et je parle pas non plus de lourde parce que par exemple je peux avoir mal à l'estomac ou que j'ai un peu la gueule de bois. Je parle pas de ça, je parle de lourde le après en fait. Ça génère de la culpabilité. Ça génère des tu n'aurais pas dû quoi. Pétard, tu le sais bien, pourquoi tu le fais? Tu n'aurais pas dû. Voilà, ça génère du coup de la lourdeur dans mon corps et dans ma tête. Donc, allez vers ce quoi vraiment vous sentez qu'au fond de vous, ça va générer de la légèreté. Ça va vous faire du bien, vous le savez au fond de vous. C'est pas le choix le plus facile. Mais en attendant, c'est celui, si vous décidez de le cultiver, c'est vraiment celui-là qui va vous porter, qui va vous amener plus loin. Et qui va vous amener vers une réelle transformation. Et pour conclure cette vidéo, je voudrais vous poser une question. Voulez-vous rester spectatrice de votre vie ou en devenir l'actrice? À vous de faire ce choix, votre choix. Merci mes reines d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très très fort. Je vous invite à, si vous voulez avoir des informations sur Réussite Fitness, sur les programmes, sur les ateliers, tout se trouve en bas de la description de cette vidéo. Surtout abonnez-vous en fait parce que comme d'ailleurs la vidéo de la semaine dernière, eh bien il m'arrive de faire des directs et souvent, très souvent, je ne les annonce pas. Voilà, je le fais au feeling en fonction de ce que j'ai envie de vous transmettre sur le moment, donc ce n'est pas prévu. Alors si vous voulez rester informé, la meilleure façon c'est de cliquer sur la petite cloche que vous devez avoir quelque part là sur le côté. Je vous embrasse très très fort, je vous kiffe. Et je vous dis merci à vous, merci d'être là et à très bientôt. Bye bye.